Olivier Bobineau? Oui, je reviendrai volontiers sur l'étymologie de délibérer pour réagir à ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire qu'il faut bien voir que délibérer veut dire deux choses. Délibérer veut dire, c'est un verbe à la fois transitif et intransitif. En tant que verbe transitif, ça veut dire quoi? Ça veut dire débattre. Mais en tant que verbe intransitif, ça veut dire quoi? Ça veut dire décider. Il ne faut pas perdre de vue que la collégialité, le conciliarisme, mais avant aussi, par exemple, je regarde ce qui s'est passé en 325 ou en 451, aux différents conciles, on délibère et on décide. Et donc, aujourd'hui, je reprends la thèse de Giddens, qui dans les années 90 dit il ne faut pas confondre autorité et hiérarchie. Aujourd'hui, la démocratie fait autorité. On voit bien qu'il faut débattre et décider. Et l'autorité démocratique décide, qu'on le veuille ou non. Il suffit de regarder, y compris en France, ce qui se passe. On voit bien que ça décide. Alors maintenant, la problématique des autorités. Je rejoins Jean-Pierre, c'est-à-dire que l'autorité, aujourd'hui, c'est une des thèses que je défends dans un livre qui s'appelle « Une anthropologie du sens », les 7 grandes figures de l'autorité ont été remises en cause. Voilà. Et ces 7 autorités, c'est le père, le prêtre, le professeur, le patron, le parti, le prince et la patrie. Et une figure incarne ces 7 figures de l'autorité, les 7 P, justement, c'est le pape. C'est le pape. Il est à la fois tout cela, à la fois. Et de fait, il est remis en cause, y compris en tant qu'autorité. Et là-dessus, la question, c'est comment on va à la fois garder une autorité qui est créatrice de liberté et qui pose un cadre à la délibération et à l'action, mais également aussi introduire la démocratie. Alors, messieurs, je vais vous demander d'être un peu plus bref dans vos réponses, puisque c'est une émission interactive où les auditeurs ont la parole et ils sont déjà plusieurs à se presser au standard. Juste, j'aurais fait rebondir Monseigneur Bernard Potvin sur l'autorité, parce que l'autorité, c'est vous, le représentant de l'autorité. Oui, attention, l'autorité, c'est moi, nous y participons tous, vu ce qui vient d'être dit. Le normatif et le coopératif, s'ils ne s'irriguent pas, réciproquement meurent. Ils deviennent autistes de tout fonctionnement. Donc un normatif qui reçoit le coopératif et un coopératif qui entend à un moment donné la régulation normative, qui l'accueille, moyennant tout ce qui vient d'être dit, qui est très pertinent, c'est là qu'une église devient vivante et elle devient alors, pour le coup, branchée sur toute une série de questions telles qu'elles se posent aujourd'hui. Il a été fait référence tout à l'heure aux Actes des Apôtres. Moi, je suis souvent sur la page d'Acte 15, chapitre 15 des Actes, c'est vraiment un des lieux qui pour moi est source spirituelle justement de cette communication en Église, de cette capacité de débattre. Je ne suis pas sûr qu'on soit exercé au débat aujourd'hui. Pour moi, c'est une de mes grandes questions. On croit débattre beaucoup. On ne cesse de parler en tout lieu. J'assiste. On manque de méthode. On manque de méthode et on manque de maturité. Et les pasteurs que nous sommes, et les communicants qui sont autour de cette table, nous avons un peu tous à battre notre coulpe. Je ne suis pas sûr que nous ayons suffisamment formé, que nous soyons suffisamment formés à ce débat. Et nous aurons peut-être l'occasion d'y revenir. Ça me semble vital, de voir jusqu'où va le débat dans ce qu'il a d'onéreux. Le temps de le dire, 04 72 38 20 23. C'est le temps de le dire. Vous avez la parole ce matin pour parler de la place du débat dans l'Église catholique. Vous nous appelez au 04 72 38 20 23, 04 72 38 20 23, ou vous envoyez vos mails, le temps de le dire, @rcf.fr. Premier auditeur, c'est Denis. Bonjour Denis. Amis, il faut mettre vos casques pour entendre Denis nous parler. Denis est dans les Alpes-Maritimes. Bonjour. Oui, bonjour. Je suis inscrit aux États généraux du christianisme et je crains premièrement de ne pas pouvoir y aller à cause de la grève du 23. Venez Ceci étant dit, c'est un regret profond. Mais je vous écoute donc dès ce matin. Et ma première question, c'est une question qui concerne vraiment le débat au niveau des laïcs dans l'Église. L'Église, d'accord, c'est la hiérarchie, mais aussi les laïcs. Or, il y a un espace de débat. Normalement, c'est au moment du synode. Le synode chez nous, dans le diocèse de Nice, a eu lieu il y a pas longtemps. Et une des propositions qui avait été faite, pourquoi ne pas faire comme en Allemagne? En Allemagne, suite à une décision des évêques allemands, dont faisait partie le cardinal Ratzinger, il a été décidé que les conseillers paroissiaux, donc au niveau des paroisses, au niveau de la base, soient élus par les paroissiens. Quand nous avons fait cette proposition au synode, premièrement, elle a été refusée d'être reprise au niveau des documents de synthèse des multiples propositions. Et deuxièmement, la raison qui a été donnée, parce que cette voie est contraire au droit canon. Alors là, je tombe de haut.
Merci Denis pour votre question. On va en débattre avec les invités. Donc, vous pouvez poser la question de la place des laïcs dans les instances décisionnelles de l'Église et plus particulièrement, de façon très concrète, est-ce qu'on ne pourrait pas élire les conseillers paroissiaux? Je me tourne vers Monseigneur Bernard Potvin. Pourquoi c'est pas possible? Écoutez, là, il est fait référence très concrètement à une pratique synodale à Nice, dont moi j'ai pas ce matin le détail de ce qui a pu être débattu. C'est vrai, on n'a pas le droit d'élire les représentants de la paroisse? Attendez, il faudrait voir. Moi, j'entends là une interprétation par un auditeur dont je comprends la question et aussi l'inquiétude, mais j'entends sa lecture de ce qui est déjà interprétation d'une proposition synodale et une lecture du droit canonique. Alors, doucement, là, on est déjà... C'est typique de nos débats où on va de superposition en superposition et on finit par ne plus savoir de quoi on parle. Les synodes n'ont pas non plus aujourd'hui, dans le fonctionnement actuel de l'Église catholique, n'ont pas tout le potentiel que parfois peut-être on veut leur prêter. Je crois que c'est là aussi qu'il y a souvent des déceptions. Parce que je pense qu'on se doit d'être vrai aujourd'hui. Aussi, le dispositif synodal, on peut le déplorer, mais il n'a pas forcément aujourd'hui la réponse à toute une série de désirs qu'expriment parfois légitimement les fidèles. Moi, je vois par exemple Monseigneur Descubes à Rouen, il a pris l'option d'engager une démarche synodale sur une question précise. Mais ça me semble parfois plus pertinent que d'avoir cette humilité qu'a eu Monseigneur Descubes de dire on en prend une, on se la coltine et on la regarde. Alors ici, très précisément, la réponse niçoise, je ne sais pas bien ce qui a pu être référé autour de Monseigneur Sancalé, je n'ai pas plus d'éléments. Mais il est évident que on n'en est pas là, évidemment, de ce blocage en tant que tel. Il est clair que la participation des laïcs est fondamentale, et notamment dans l'animation des paroisses. Dominique Renner. Oui, il faudrait, je consonne avec ce que vient de dire Bernard, il faudrait aussi savoir ce qu'on appelle l'élection. Dans la vie ecclésiale, on n'est jamais candidat à rien. Élection, ça veut dire qu'il y a des candidats. On n'est jamais candidat à quelque chose. On répond à un appel, on est sollicité. Donc il faudrait voir, parce qu'on met un appel derrière une élection. Est-ce que c'est donc parce qu'on risque vite de déraper sur des logiques de pouvoir. Voilà. Et je crois que dans sa manière de fonctionner, l'Église se méfie de ça. La réponse à un service ecclésial, y compris dans la participation à des conseils pastoraux, paroissiaux, c'est de l'ordre d'un appel, d'une réponse d'une communauté, et donc d'une disponibilité qui se dit, et même si je suis disponible pour un service, il n'est pas nécessairement sûr que la communauté sera d'accord pour accueillir ma proposition, ma disponibilité. Olivier Bobineau. Oui, là c'est aussi une différence de pratique au niveau des États-nations. C'est-à-dire que pour avoir travaillé en Allemagne et étudié la délibération en Allemagne, ce qui me surprend beaucoup, j'ai travaillé notamment dans le diocèse d'Augsbourg pendant 10 ans, clairement nous avons affaire, à élection avec campagne électorale, publication... Dans les paroisses. Dans les paroisses. Profession de foi, photos et débat durant 2 soirées. Bon. Donc on rentre vraiment dans un processus électoral. Donc il y a toujours, en fond, cette logique de l'appel, cette logique du consensus. Mais c'est une façon de valoriser l'engagement, peut-être. Mais bien sûr, c'est une façon de valoriser l'engagement. Et c'est une façon, comme on le disait tout à l'heure, c'est-à-dire d'articuler coopératif et normatif. C'est-à-dire que, si vous voulez, la logique de l'appel, on l'entend d'un point de vue spirituel. Mais à un moment donné, tout le monde peut se dire « Ah, mais je suis appelé » ou « Je vais être appelé ». Et il y avait eu aussi, il y a eu quelques affaires, y compris en Allemagne là-dessus. Donc, pour objectiver et pour aussi introduire du délibératif, ils ont mis en place ces campagnes. Alors, c'est intéressant, il y a des avantages et des inconvénients. Ce que moi j'ai observé, c'est qu'en France... Il faut financer ces campagnes, j'imagine. Oui, bien sûr, mais on a le Kirchensteuer, c'est-à-dire l'impôt ecclésial, 8% des revenus, de l'impôt des revenus des croyants chrétiens. Et donc, cet impôt sert y compris à financer ces campagnes. Ça donne quand même un poids aux laïcs et au laïcat en Allemagne qui est considérable et qu'on ne trouve pas en France, si vous voulez. Et c'est vrai que si on partait de la base, au sens, je reprends l'expression d'Émile Poula, le catholicisme basal, il ne faut pas oublier que la civilisation paroissiale, à partir du XVIe siècle en Europe, se fonde sur les paroisses. Et c'est là aussi où se fonde la pastorale. Ce catholicisme basal, il peut légitimer, on peut tout à fait envisager, et c'est ce qui s'est passé au diocèse d'Augsbourg, au synode de 90, où il y a une représentation en effet des paroissiens. Jean-Pierre Denis ? Oui, moi je suis pas sûr que... C'est pas pour faire un jeu de mots, mais je crois
suis pas certain que ce soit l'élection en paroisse la question, parce que au fond, on a plutôt des paroisses d'élection. C'est-à-dire que justement, l'élection en paroisse, ça suppose quoi? Ça suppose des très grosses paroisses. Oui. C'est peut-être le cas en Allemagne. Avec des candidats, qui ont un poids quasiment officiel. Aujourd'hui, ça correspond, me semble-t-il, pas vraiment à une réalité en France, où on va plutôt choisir sa paroisse et donc adhérer souvent à un projet, à une façon de vivre sa foi. Donc je suis pas sûr. La deuxième remarque, c'est que tout de même, on pourrait s'inspirer, Olivier Bobineau, il faisait d'ailleurs référence, de l'expérience de consensus démocratique sans campagne électorale, du moins officielle, qui est à l'œuvre chez les dominicains. Donc on vient de le voir avec l'élection toute récente du nouveau grand maître des dominicains. Donc je pense qu'il y a des modèles qui pourraient être, qui est un Français, je pense qu'il y a des modèles qui pourraient être étudiés de près et peut-être davantage utilisés. Alors cela dit, il y a quand même une question qui est ressortie au travers de la gestion des affaires de pédophilie dans l'Église. C'est la question plutôt des contrôles et donc des limites au pouvoir, plutôt, me semble-t-il, que celle de la démocratie paroissiale en tant que telle. C'est-à-dire jusqu'à quel point une institution qui n'a pas de contre-pouvoir et de contrôle interne n'est-elle pas de temps en temps victime, d'une certaine façon, des déviances de certains de ses membres, puisque l'information, le contrôle circule mal? Alors on reviendra probablement dans cette émission sur cette question de limite des pouvoirs. Nous accueillons maintenant au standard au 04 72 38 20 23 la question de Sylvain. On n'aura probablement pas le temps d'y répondre tout de suite, ça sera après le flash. Mais on vous écoute quand même, Sylvain. Vous êtes à Mâcon. Bonjour et merci de prendre ma question. Voilà, je suis donc catholique traditionnel et je voulais savoir si à Lille il y aura des initiatives de débat pour essayer de rapprocher les catholiques de base. J'entends pas les personnes qui sont au plus haut sommet de l'Église, les catholiques de base, entre ceux qui sont donc pour la messe tridentine et ceux qui vont à la messe Vatican II. Et la deuxième question qui est un peu... Je peux vous répondre tout de suite si vous voulez. Allô ? Je peux vous répondre. Allez-y. Je peux juste rajouter, est-ce qu'on pourrait arriver à assister à des messes tridentines comme c'est autorisé par le motu proprio dans les églises de France? Voilà, je vous remercie de prendre ma question. Merci beaucoup Sylvain. La réponse de Jean-Pierre Denis pour les États généraux et puis peut-être après. Elle est très simple, oui bien sûr, et pour d'ailleurs il y aura une messe tridentine pour la première fois, oui bien vie. sûr, et pour la première fois il y aura un débat qui s'intitule Changer l'Église, oui, mais dans quel sens? Et il permettra un dialogue entre Christine Pedotti, la conférence des baptisés, et l'abbé Vincent Ribeton, supérieur de la Fraternité Saint-Pierre. J'ai tenu effectivement à ce que ce débat soit présent. Ils l'ont accepté tous les deux très vite, sans réserve, et j'en suis très heureux. Ça prouve que les temps changent. Comme je le disais tout à l'heure, les temps changent. Ils ont accepté, et il n'y a pas de sujet tabou pour moi aux États généraux du christianisme. Donc je tenais absolument à ce que ce débat ait lieu. Le deuxième n'est pas de ma compétence. Alors, Monseigneur Bernard Potvin. Non mais Jean-Pierre Denis vient de répondre par l'exercice même des États généraux du christianisme de ce qui est souhaitable sur le terrain. Notre auditeur qui est en Saône-et-Loire, moi je souhaite qu'il puisse justement vivre cette rencontre, cet échange dans le diocèse même d'Autun, avec tout un dialogue qui doit être franc aussi, parce que il suffira pas non plus d'échanger, il faudra aussi quand même se redire quelques fondamentaux. Il y a aussi un dialogue qui est engagé et il n'est pas forcément un dialogue facile. Quand on voit comment la Congrégation pour la doctrine de la foi est en ce moment en train de débattre doctrinalement et théologiquement sur toutes ces questions, avec Saint-Pédis, c'est pas des plus simples non plus. Donc il y a tout un ensemble et la messe tridentine participe de ces aménagements, de tout ce qui a pu être vécu pour accueillir une sensibilité différente, la vivre autrement, mais tout ça doit se vivre aussi dans une communion ecclésiale qui reste tout de même fragile en de nombreux lieux. C'est la fin de la première partie de cette émission consacrée à la place du débat au sein de l'Église catholique. Les sujets sont nombreux, vous n'hésitez pas à intervenir au 04 72 38 20 23 ou par mail le temps de le dire @rcf.fr. Le temps de le dire 04 72 38 20 23.